On s'est tous déjà retrouvés à un moment ou à un autre complètement submergés par le stress, au point où on commence à se poser des questions assez dures sur soi-même, vous savez? C'est dans ces moments-là qu'une petite voix intérieure commence à nous juger et qu'on se sent juste dépassé. Et voilà la question qui tourne en boucle dans la tête. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'y arrive pas? C'est le genre de pensée qui nous isole, qui nous fait vraiment douter de nos propres forces. Mais attention, il y a une chose absolument essentielle à comprendre. Ce qu'on ressent à ce moment précis, ce n'est pas du tout une faiblesse. C'est une idée toute faite, et il est grand temps de la déconstruire. Alors allons-y, d'un côté, il y a la perception commune, l'idée fausse que le stress serait une sorte de défaut de caractère, un échec personnel, et de l'autre, ce que la science nous dit, c'est un mécanisme biologique. Et cette différence, elle change absolument tout. Pour bien piger le truc, il faut revenir à la base. Notre cerveau, sa mission numéro 1, c'est de nous protéger. Donc dès qu'il perçoit une menace, que ce soit un conflit au travail, une surcharge mentale ou même juste une peur, il tire la sonnette d'alarme. Il envoie un message très clair à tout le corps, alerte, on passe en mode survie. Et ce fameux mode survie, ça ressemble à quoi concrètement? Eh bien, ce sont des sensations que beaucoup d'entre nous connaissent par cœur. Le cœur qui s'emballe, la respiration qui se bloque, ces tensions horribles dans la nuque, la fameuse boule au ventre, sans parler de la fatigue mentale qui écrase et de cette hypersensibilité où le moindre truc nous agresse. Ce sont des expériences bien réelles, physiques et émotionnelles. Bon, là, on pourrait se demander si cette réaction est faite pour nous protéger, alors où est le problème? C'est une excellente question parce qu'elle nous amène pile au cœur du sujet. Le signal de stress en soi, ce n'est pas lui l'ennemi. Voilà un peu comment ça se passe. Tout commence avec un danger perçu. Immédiatement, le corps s'active. Le vrai souci, c'est quand ce signal ne s'arrête plus. Il reste allumé en permanence. Le corps, lui, continue d'accumuler la tension encore et encore, jusqu'au point de rupture, l'épuisement. Le problème n'est donc pas l'alerte, mais le fait qu'elle sonne sans arrêt. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas démuni, on peut agir là-dessus. On peut, en quelque sorte, reprendre la conversation avec notre propre système nerveux et lui envoyer un message différent. Un message tout simple qui dit « Hé, c'est bon, tu peux ralentir ». D'ailleurs, voici un outil très concret. C'est une technique toute simple. Il suffit de poser une main sur son cœur et l'autre sur son ventre. Ensuite, de se répéter mentalement « Là, maintenant, je suis en sécurité ». Et en même temps, on se concentre sur sa respiration. On inspire lentement en comptant jusqu'à 4 et on expire encore plus lentement en comptant jusqu'à 6. Ce simple geste envoie un signal de sécurité incroyablement puissant au cerveau. Alors, pour résumer, s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Le stress, ce n'est pas un message qui parle de faiblesse. C'est une idée qu'il faut vraiment se sortir de la tête. En réalité, ce signal, il nous dit quelque chose de bien plus important. Il nous dit simplement qu'on a porté une charge bien trop lourde pendant bien trop longtemps. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un indicateur précieux qu'il est peut-être temps, tout simplement, d'alléger un peu ce poids.